Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo. J'ai démarré la chaîne samedi dernier, il y a une semaine, et je voulais commencer par vous dire un énorme merci parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreuses, pour certaines à me retrouver. Parce qu'on s'était perdu, je crois, depuis quelques années. Et puis pour d'autres, à me découvrir tout simplement. Et ça me fait chaud au cœur de voir que cette belle communauté de femmes que j'attends à travers cette chaîne est en train de se former petit à petit et avec un premier élan qui, je ne m'attendais pas du tout et je suis vraiment super contente. Donc je voulais déjà commencer par vous remercier. Je suis en train de marcher, du coup je suis un petit peu essoufflée, je m'excuse pour les lunettes aussi, il y a du soleil donc je les garde un petit peu, je verrai si je peux les enlever tout à l'heure. Donc voilà par quoi je voulais déjà commencer. Et ensuite, quand je dis qu'il n'y a jamais de hasard, concours de circonstances, je veux poster cette première vidéo de ma chaîne parce que on va dire que l'autre vidéo c'était une vidéo de présentation, mais là on est sur le premier sujet on va dire, et je m'aperçois, en ayant démarré donc le 1er mars, le samedi 1er mars, qu'en voulant poster une fois par semaine et donc tous les samedis, que cette première vidéo va tomber sur quoi? Sur la journée internationale des droits de la femme. Donc là, moi je vous dis, si ça c'est pas un signe, j'ai trouvé ça génial, j'en revenais pas, j'étais là mais c'est pas possible. En fait, je postais ma première vidéo comme si c'était sacralisé par le jour quoi. Je trouve ça dingue, voilà. Donc j'aime beaucoup les signes moi. Donc je me dis que voilà, pour moi c'est un signe que ça devait se faire comme ça et que cette chaîne a tout son sens. Et au vu des commentaires que vous m'avez laissés, je suis bien consciente qu'on a besoin de se retrouver et d'échanger tout ensemble. Donc du coup je me suis dit si c'est la journée internationale des droits de la femme, finalement quel est, et je vous poserai la question d'ailleurs, vous pourrez me le dire en commentaire, quel est le droit le plus élémentaire et le plus essentiel finalement pour la femme, et encore plus j'ai envie de dire en 2025. Pour moi le droit le plus essentiel finalement c'est celui de la liberté. Celles qui me connaissent, mais je me répéterai des fois pour toutes les nouvelles, le savent parce qu'on se connaît déjà depuis 7 ans, j'ai fait des choix de vie où la liberté pour moi elle est essentielle, elle est primordiale, mais elle n'est pas que dans le choix du mode de vie. La liberté ça doit être un moteur dans son ensemble. Aujourd'hui je trouve que on est très attendu partout. Alors déjà, on porte 50 000 casquettes, hein. On va pas se la refaire, on le sait toutes parce qu'on le vit toutes. Entre le fait de devoir s'occuper de sa maison, de ses enfants, de son mari, de sa famille, de ses amis, de son travail. On est sur 50 polarités à la fois. Et en plus, on est attendu par les dictats de la société aujourd'hui, où la femme doit... Alors il y a plusieurs choses. Pendant tout un temps, il y a eu plutôt la casquette, doit avoir telle mensuration, tel profil pour être jolie, pour être parfaite. Après on est passé un peu, et en plus ça doit être douce, elle doit être maternante, elle doit... on a 50 000 adjectifs, qualificatifs qui sont attendus. Et puis est né depuis peu un nouveau mouvement qui pour moi en fait cantonne et nous met dans un cadre, le mouvement féministe. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose que je souhaite aborder dans le fond, parce que c'est pas une chaîne que je veux où il y a de la dualité, où on est en train de se prendre la tête. Et c'est au contraire une chaîne où je veux que chacun, et dans cette première vidéo, chacune, trouve sa propre place. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau mouvement aussi féministe, on attend maintenant que les femmes soient super fortes, soient forcément indépendantes, rejettent l'homme en certains points ou dans son ensemble. En fait, on est tout le temps attendu dans un cadre. Et à un moment donné, moi j'ai envie de vous dire, si le premier droit essentiel finalement de la femme, c'était pas celui de choisir d'être libre d'être qui elle veut. Alors moi j'ai commencé très tôt. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours et je vais vous inviter à me dire un petit peu dans les commentaires si vous vous sentez libre,
Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez fait des choix où vous étiez libre et aujourd'hui vous ne l'êtes plus, ou vous ne l'étiez pas et aujourd'hui vous avez fait des choix et vous vous sentez libre dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites? Ou au contraire, est-ce que d'entendre ce que je vais vous dire et de lire les commentaires des autres, vous allez vous dire « ouais, bah c'est sûr que là je ne suis pas moi-même, quoi. Moi je préférerais vivre ça, je préférerais être celle-ci, mais on m'attend. Mais mon mari a telle attente sur moi, ma famille a telle attente, la société a telle attente, mes enfants ont telle attente. Ok, mais moi, qu'est-ce que je veux? Moi, qui je suis? Comment je me réalise? » Donc je vais vous raconter un petit peu moi, finalement, comment j'ai fait pour être celle que je suis aujourd'hui. Et finalement, j'ai commencé très très tôt. Alors il y a plein de choses que je vous expliquerai après, dans plusieurs vidéos, parce que pour comprendre la vie d'une femme, c'est son ensemble. Je dis toujours que nous sommes les adultes des enfants que nous étions. On a toute notre enfance. Voilà, il y a plein de choses qui se sont faites et qui nous font devenir aussi la femme que nous sommes aujourd'hui. Donc je serai obligée d'y revenir très 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 souvent. Là, je vais prendre un petit bout, on va dire, de cette vie justement, de cette enfance. Moi, mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans. Et j'ai appris, alors à l'époque, la garde des enfants était systématiquement donnée à la mère. On ne se préoccupait pas forcément de savoir si les conditions de vie des enfants étaient bonnes, étaient rassurantes, étaient bienveillantes, si le cadre parental était justifié. On accordait assez classiquement la garde des enfants à la mère. Donc la garde a été donnée à ma mère quand on avait 10 ans. Enfin, j'avais 10 ans et mon frère à l'époque, on a 18 mois d'écart. Donc voilà. Et puis j'apprends en fait à l'âge de 13 ans qu'on a le droit de choisir avec qui on peut vivre. Donc une des premières libertés en fait. C'est un des premiers souvenirs dont j'ai souvenir, c'est de m'être positionnée à ce moment-là en me disant ok, là j'ai le droit de choisir, très bien. Donc moi je veux vivre avec mon père, je ne veux pas vivre avec ma mère pour des raisons sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement si on observe un petit peu un parcours, notre parcours de femme, notre parcours de vie, on se rend compte qu'on peut y être confronté très tôt et c'est de voir aussi un petit peu comment on se positionnait déjà, même si on était jeune. Finalement, je m'en foutais en fait de ce qu'on allait pouvoir dire, c'est-à-dire que bien sûr ma mère a été triste, même si elle savait pourquoi je prenais cette décision. Donc du coup, il y a du jugement quand même, il y avait déjà du jugement. Est-ce que j'ai peur de décevoir ma mère? Est-ce que j'ai peur de décevoir mon père dans d'autres... Voilà, c'est le regard du parent. Est-ce qu'on a peur de décevoir nos parents? Je pense que beaucoup l'ont vécu. La peur du jugement en général en fait. Donc, et sur le moment, en fait, je m'en foutais royalement. Ma priorité pour moi, mais peut-être parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être parce que c'est notre condition de vie en fait. Pour moi, c'était une évidence en fait, c'était une survie, je devais partir. Je ne pouvais pas rester avec ma mère, il fallait que je parte habiter ailleurs. Donc en fait, peu m'importait de ce qu'elle allait pouvoir en penser et les autres en fait. Et je crois en fait que cette première décision que j'ai prise à l'âge de 13 ans, c'est vraiment celle dont je me souviens, où vraiment j'étais actrice, totalement consciente d'un choix que je faisais. Et comme je le dis souvent à mes enfants d'ailleurs, choisir c'est renoncer. En fait, c'est passer cette étape-là, c'est de se dire, si je prends telle décision, je renonce à ça, je perds peut-être ça, je froisse peut-être un tel, j'autorise le jugement d'un autre. Mais par contre, est-ce que moi, je suis alignée avec cette décision? Est-ce que de choisir ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, est-ce que c'est pas ça le plus important en fait? Donc cette première décision, je l'ai prise à l'âge de 13 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a été l'élément déclencheur pour qu'en fait, dans ma vie, et peut-être parce que, forcément même, c'est parce que j'ai mon histoire en fait qui m'amène à ça. Je suis une battante depuis le début en fait. Forcément, je me démerde toute seule, c'est le cas de le dire. Donc, du coup, je suis très décisionnaire dans ma vie. Et en fait, je n'ai construit ma vie que là-dessus. Je n'ai fait que des choix, souvent hors de la matrice, comme je le dis souvent dans des contextes pas du commun des mortels, donc qui déjà en temps normal, génèrent le jugement déjà. Et si en plus, c'est pas attendu en fait, c'est-à-dire que c'est rarement attendu. À un moment donné, j'en ai ras-le-bol, je suis pas alignée avec ce que je vis ou ce que je suis, et donc je prends des décisions radicales. Je suis très tranchée.
bah, du coup, il faut faire face au jugement. J'y reviens forcément. Moi, ça a valu des jugements de personnes proches. J'ai un commentaire l'autre jour qui m'a été émis sous la première vidéo où justement, elle a des envies, elle a un projet et puis bah, sa famille ne la soutient pas. Bien au contraire, je crois même avoir compris que les liens sont coupés avec sa famille. Tout ça pourquoi? Parce que elle a envie en fait d'avoir une vie qui est pas comme celle de monsieur et madame tout le monde. Donc tout le monde se donne le droit en fait de porter un jugement et de lui dire ah bah non, 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 non. Ça tu vois quand tu fais ça, ben, soit t'es pas une bonne mère, soit t'es pas une bonne femme, soit c'est des choix. Moi j'ai souvent eu un peu le côté irresponsable. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui ça y est j'ai le terme. Instable, voilà, ça a toujours été ça. Ah bah elle est instable, elle est instable. Ben non, c'est juste qu'elle est là où vous ne l'attendez pas tout simplement et que j'ai envie d'aller là où j'ai envie, voilà, tout simplement. Donc ben oui, ça a valu pas mal de critiques, ça a valu pas mal de jugements parce que ben, des choix vous en faites beaucoup dans votre vie. Moi j'ai commencé à 13 ans et croyez-moi qu'à 45 ans, voilà, j'ai eu pas mal de sursauts et tant pis quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie d'infuser dans cette vidéo et de vous inviter aussi à me partager dans les commentaires bien sûr votre expérience par rapport à ça, par rapport à cette liberté d'être qui vous voulez être. Est-ce que vous êtes libre dans votre vie ou est-ce que vous êtes coincé justement dans l'attente ou dans le jugement de proches ou de la société? Ça m'intéresse parce que je croise assez peu de femmes qui sont épanouies par un choix de vie qu'elles ont pleinement fait en fait, en pleine conscience et qu'elles ont pleinement choisi. On a quand même très souvent le sentiment d'être sous le couvert d'attente. Alors soit de personnes proches, ça peut être son mari, ça peut être sa famille, ou alors soit de la société. Et du coup, dès qu'on se retrouve dans un repas ou dans une situation où il y a du monde et on échange, on se dit ah ouais, donc en fait, il faudrait que je sois comme ça, enfin je suis attendue comme ça, ou donc du coup, je me tiens comme ça parce qu'on attend de moi que je sois comme ça. Et ça, je pense que c'est une erreur qui nous rattrape à un moment donné. Et d'ailleurs, j'invite, pour celles qui ont un peu plus d'âge, quand je vous disais qu'on avait toutes de l'intérêt avec nos âges et nos expériences de vie à échanger, à me dire si justement quand on arrive après à un âge un peu plus avancé, je sais pas, moi je me dis si j'avais pas fait tous ces choix-là, j'arrive à quoi, à 60, 70 ? Et tu fais un petit peu un bilan, c'est normal. Moi déjà à 45, j'en fais un petit par rapport à ma vie déjà écoulée. Tu te dis putain mais... Et combien de fois on l'entend aussi pour les personnes qui sont sur leur lit de mort ? Elles ont les regrets en fait de ne pas avoir été celles qu'elles auraient voulu être, de ne pas avoir vécu la vie qu'elles auraient voulu. C'est complètement dingue en fait. Et tout ça pourquoi ? Par la peur du jugement, la peur en fait qu'on soit moins aimé, peut-être. T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de... Voilà, t'as le droit de me juger, t'as le droit de me critiquer, si t'as envie. Moi j'ai envie de mourir en me disant, ça au moins, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Je l'ai vécu parce que je voulais le vivre. Je ne sais pas si j'arrive à vraiment bien décrire ce sentiment, mais il est puissant parce que cette liberté, elle est à travers tout en fait. Elle n'est pas qu'à travers un mode de vie. Moi, vous savez aujourd'hui que j'ai choisi un mode de vie super libre. Je vis en camping-car depuis plusieurs années. Je me détache le plus possible dans tout ce qui incombe le lien à la société. Je veux devoir le moins de choses au moins de personnes possible. Voilà, en fait, c'est ça. Je veux être libre, tout simplement. Le sentiment de liberté, il est puissant chez moi et je pense qu'il doit être puissant à travers toutes les femmes aujourd'hui. On est trop attendues, je vous dis. On est trop stigmatisées, on est trop dans des carcans. Et je pense que la priorité, c'est d'être qui vous avez envie d'être. Moi, j'ai pas envie de finir ma vie en me disant moi, j'aurais bien aimé vivre ici, j'aurais bien aimé vivre comme ça. J'aurais aimé avoir telle chose et je ne l'ai pas eu. J'aurais pu l'avoir, mais je n'ai pas fait le choix. Je n'ai pas fait le bon choix. Enfin, je n'ai pas osé choisir. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment forcément de mauvais choix. La raison, c'est pourquoi je fais ce choix. C'est parce que j'en ai envie ou parce que c'est ce qu'on attend de moi. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que je voulais vous partager aujourd'hui. Je trouve que quand on parle des droits de la femme,
c'est un peu galvaudé à travers tout le système aujourd'hui où on met en parallèle l'homme, la femme. Et en fait, c'est universel, moi, ce que je vous dis. La liberté de la femme, c'est universel. Ça aurait toujours dû être comme ça. C'est d'être capable d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir, en fait, tout simplement. Donc voilà, un petit peu le sentiment en termes de droit. Je pense qu'en termes de droit essentiel, c'est au moins d'avoir le droit d'être qui on veut être, tout simplement. Et on se fout du reste. On se fout de ceux qui nous jugent, on se fout si on nous aime plus, on se fout de... Le principal, c'est d'être aligné avec soi-même, parce que de toute façon, sinon on est malheureuse intérieurement, même si on ne se l'avoue pas. On cultive de toute façon un mal-être. Et même si on essaie de l'écraser, tôt ou tard, il finit par nous rattraper, je vous dis, quand on fait des bilans de vie un peu. Donc voilà, c'est important de s'écouter et c'est important d'être celle qu'on a envie d'être. Franchement, voilà, c'est vraiment ce que je veux infuser dans cette vidéo, c'est soyez qui vous voulez être. Ce message, il est universel. Je pense qu'en 2025, une femme ne devrait plus avoir à avoir une vie dont elle n'a pas envie. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, je vous invite dans les commentaires à me dire comment vous vous positionnez vous par rapport à ça, si vous vous sentez libre, si vous avez fait des choix dans votre vie et qui vous amènent à la vie que vous avez aujourd'hui, si vous vous sentez coincé dans un schéma de vie qui ne vous correspond plus. Si vous sentez que vous répondez aux attentes de la société, si vous travaillez alors que vous n'en avez pas envie, si vous êtes mère au foyer alors que vous n'en avez pas envie, bref, si la place que vous avez aujourd'hui en fait dans votre quotidien fait que quelque part vous êtes malheureuse parce que c'est pas là où vous avez envie d'être, tout simplement. Ben, je vous invite à me le partager en commentaire. Je vous l'ai dit, de toute façon cette chaîne elle a de l'intérêt que si on échange tout ensemble, qu'on apprenne les unes avec les autres. Et d'ailleurs, je vous invite entre vous, au-delà de moi ce que je vous dis, et de m'écrire en commentaire et de vous adresser à moi, de consulter les commentaires que chacune vont laisser et que vous interagissiez également entre vous. Voilà, pour qu'on puisse se faire avancer les unes les autres. Et le maître mot de cette chaîne, avant tout, c'est d'avoir un équilibre de vie de femme et d'être bien dans ce qu'on vit. Ne pas subir les choses. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je tombe dans le sable. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. Et je vous remercie de me suivre, toujours plus nombreuses. Et je compte sur vous pour faire grandir cette communauté de femmes. Et je suis convaincue qu'on a énormément de choses à s'apporter. Et je vous remercie encore d'être là. Voilà. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.